le monde, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Christelle Romo. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Aujourd'hui, j'ai avec moi une sœur, Gladys, infirmière comme moi, qui a bien voulu partager avec nous son vécu par rapport au coronavirus. Oui, elle a été contaminée par le virus COVID-19 et elle veut bien partager avec nous ce qu'elle a vécu, quoi, ce qu'elle a eu à vivre pendant cette période de confinement et pour nous faire comprendre que c'est une maladie réelle et qu'on doit continuer à faire attention. Je te passe la parole, Gladys, pour que tu nous dises un peu exactement ce que tu as vécu, comment tu l'as contracté, où est-ce que tu l'as contracté et comment tu l'as vécu avec les enfants. Tu as 3 enfants. Donc, on veut bien savoir parce que des fois, on pense que ce n'est pas une maladie réelle. On pense que c'est juste une maladie pour les autres. Donc, voilà, je te laisse la parole. On t'écoute. Voilà, bonjour tout le monde. Comme l'a dit Christelle, je suis infirmière à la maison de repos et de soins. Ça fait déjà 9 ans que je travaille à la maison de repos et de soins. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais dire par rapport au coronavirus? Au mois de mars, quand on commence le confinement, bon, tout le monde était, voilà, c'était comme un rêve pour tout le monde. On ne savait pas ce que c'était le coronavirus. Et nous, en maison de repos, on avait pris les choses en main, confiner les personnes âgées. Et dit où je l'ai attrapé, franchement, je ne saurais pas parce que je vais au boulot en transport en commun et en ce moment, on ne parlait pas encore de masque, de gants ou quoi que ce soit. Donc, on disait seulement de faire attention, de se laver les mains. Exactement. Et tout. Donc, du coup, j'ai commencé mi-mars avec des courbatures, mal de tête. Et voilà, je me suis dit, voilà, c'est la fatigue parce que je travaillais énormément. Et fin mars, quand je vais faire mon week-end, on a une résidente qui est en train de mourir et je suis avec ma collègue et qui me dit, mais Gladys, tu n'es pas bien. Je dis, oui, effectivement, ça ne va pas, je suis fatiguée. Tu commençais à avoir les petits symptômes. Voilà, j'avais déjà les symptômes, mais je me suis dit que voilà, c'était la fatigue. Les symptômes étaient déjà là peut-être 2 semaines avant. Donc, j'avais les courbatures, j'avais mal à la tête, j'avais un peu de rhume. Je me suis dit, ben, j'espère que ce n'est pas le corona, mais de toute façon, moi, je mettais ça sous le coup de la fatigue. Je n'avais jamais pensé que je pouvais faire le coronavirus à cette période-là, parce que c'est à peine qu'on commençait de parler du corona. Donc vraiment, au début du confinement, quand on est vraiment rentré dans la chose, quoi. Quand on a vraiment commencé à dire confinement, c'était vraiment la première semaine que les enfants ont été confinés parce qu'on a commencé par les écoles et tout. Je disais toujours à mes filles, ben, je me sens pas bien, j'ai mal, j'ai les courbatures. Je rentrais tous les soirs, j'avais des courbatures, j'avais mal à la tête, de rhume et tout. Tu avais de la fièvre? Je n'avais pas encore de fièvre, j'avais juste les courbatures, le mal de tête et les narines qui coulaient. Donc moi, je me suis dit, voilà, un peu comme une grosse grippe, quoi. Voilà, nous sommes en mars, les allergies commencent. Peut-être j'ai fait une allergie au pollen et tout. Donc, je n'avais vraiment pas dans la tête, je ne pensais vraiment pas que ça pouvait être du corona. Tu pensais à tout sauf au coronavirus? Sauf au coronavirus. Parce que je prenais quand même les précautions quand je travaillais. On avait, en maison de repos, on avait les masques, on avait les gants, on avait les blouses d'isolement et tout. Donc, du coup, on savait qu'on était protégé. Tu avais tous les DPI, quoi. Voilà, j'avais tout ce qu'il fallait pour se protéger. Donc, comme je disais tantôt, ce dernier week-end-là, quand notre patiente est décédée, j'ai dit à ma collègue, non, il faut que je rentre parce que ça ne va pas. Donc, j'ai appelé l'infirmière en chef qui était de garde ce jour-là. Je lui ai dit, bon, voilà, ça ne va pas, il faut que je rentre chez moi. J'ai eu la chance que ma collègue m'a accompagnée jusqu'à domicile parce que je pense que si elle ne l'aurait pas fait, je ne pourrais même pas arriver à la maison. Et quand j'arrive chez moi, j'appelle mon médecin traitant qui me dit, j'explique les symptômes, elle me dit, bon, tu vas rester en maladie pendant 1 semaine.
et on va suivre. En quarantaine, quoi. Parce que voilà. en ce moment, à peine que tu avais des maux de tête ou un peu de fièvre, une narine qui coulait, c'était la quarantaine directe. On ne voulait pas savoir quoi que ce soit. Exactement. On te mettait d'abord en quarantaine avant de voir la suite. Okay. Donc, je reste une semaine à la maison. J'ai toujours la fièvre, les mal de tête, la courbature et tout ce qui va avec. Parce que c'était vraiment atroce, quoi. Bon, le dimanche du 5 avril, je fais une désaturation à 94%. C'est-à-dire que mon taux d'oxygène avait vraiment chuté. Et je commence à m'inquiéter énormément parce que j'avais quand même un saturomètre avec moi à la maison. J'avais un tensiomètre avec moi. J'avais ma tension à 9 et une désaturation à 93%. C'était hypotendu. Voilà. J'ai commencé à l'hypotension aussi qui est une des manifestations. Voilà. Okay. J'ai commencé à paniquer. J'ai dit, ben, écoute, à 93% de saturation. C'était déjà énorme, vraiment, 93%. C'est bas pour quelqu'un de mon âge. Oui. Et il faut quand même que je bouge. Et voilà, j'ai pris mon courage à deux mains. Mais excuse-moi Gladys, est-ce que tu sentais vraiment que tu étais étouffée, que tu avais du mal à respirer? Je n'avais pas du mal à respirer, mais j'étais quand même inquiète de savoir que ma saturation était à 93%. Okay. Mais tu ne faisais pas d'effort pour respirer? Non, je ne faisais pas d'effort, mais la saturation diminuait au fur et à mesure, je désaturais. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit bon, je vais quand même à l'hôpital, je vais me faire dépister. J'arrive à l'hôpital voilà, de référence Covid. En ce moment-là, c'était l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. On me reçoit, on me fait... j'étais à 93 vraiment d'oxygène. Et puis la doctoresse qui est là me demande comment est-ce que j'ai fait pour arriver toute seule avec 93%. Exactement, parce que 93, c'est quand même énorme. Voilà. Je me suis dit, voilà, j'ai fait comme je pouvais. Je suis seule avec les enfants. Je ne pouvais pas faire autrement que de venir en urgence. Donc, elle m'a gardée toute la journée. On m'a fait le dépistage. Mon oxygène est remonté à 99%. Mais il est remonté tout seul ou tu as eu une assistance je n'ai pas eu d'assistance respiratoire, non. Okay. Je n'ai pas eu. Elle m'a laissé au repos. Et elle surveillait ma tension et ma saturation tous les 15 minutes. Okay. Donc, quand je suis arrivée à 99% d'oxygène et ma tension est arrivée à 11, elle m'a dit « Ok, je peux rentrer ». Et les résultats du test devaient suivre 2 jours après. Donc, quand elle m'a laissé partir, elle m'a dit de rester en quarantaine. Donc, je devais être isolée des enfants. Je devais vraiment être dans un cocon toute seule, éloignée des enfants, de tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Donc, et comment tu as fait avec 3 filles à la maison en quarantaine et dans la même maison? Tu as géré ça comment? Tu restais dans un coin de ta chambre, tu ne sortais pas parce que tu devais quand même être avec les enfants à la maison, il y avait quand même un petit contact. Oui, ça, il y avait un petit contact quand même. Mais elles n'ont pas été malades, elles non plus. Je faisais un peu d'effort pour que vous croisez moins. Que la distance sociale qu'on demandait soit maintenue. Donc, j'étais en chambre, elle venait avec ce que je voulais. Elle avait des masques, elle venait dans ta chambre ou pas? Non, elle n'avait pas de masque parce qu'en ce moment, mon médecin traitant m'a dit éloigne quand même les enfants, mais on ne peut pas leur demander de mettre le masque parce que 2 semaines avant, tu faisais déjà les symptômes. Donc, ça peut être probable que les enfants l'ont déjà attrapé. Donc, elle m'a dit que je fais très attention pour la petite dernière qui est asthmatique. Donc, c'était beaucoup plus pour elle qu'on avait très peur parce qu'elle me disait comme elle a de l'asthme, il faudrait vraiment qu'elle ne t'approche pas. Donc, j'étais en chambre, je faisais les efforts d'aller, même si je devais aller à la toilette, de désinfecter à l'eau de javel et tout ça. Mais ça fut une période très difficile parce que... j'imagine. Et avec les enfants à la maison, c'est quand même difficile de maintenir une certaine distance. Donc, Et j'ai passé vraiment les 3 premières semaines couchée. Je ne pouvais
Donc, je ne savais rien faire. Tu as pensé au pire, tu étais vraiment... Oui, à un moment donné, ça fait rire aujourd'hui. Heureusement, tu es avec nous aujourd'hui. Ça fait rire aujourd'hui, mais j'ai pensé au pire. Et il fut une nuit où j'ai pensé que parce que je devais mourir. Et en ce moment, j'ai eu peur pour mes enfants, parce que mes enfants sont déjà orphelins de père. Donc, je me suis dit, tiens, si je pars aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et je me suis mise comme ça en tête, en train de faire des petits plans comme ça. Et j'ai même eu à appeler ma fille aînée pour lui dire, bon voilà, pour lui mettre... mettre en garde, si jamais le pire arrivait. Et voilà, et tu dois faire ci. Donc, j'ai eu peur. J'ai eu peur pendant presque une semaine. Je ne dormais pas, j'avais des insomnies parce que j'avais peur de mourir. Parce que c'était très, très difficile. Voilà, je ne te coupe pas. Gladys est la preuve vivante que le corona existe et que tout le monde peut l'attraper. Soyez vigilants, continuez à garder les mesures de distanciation. Et puis, en ce moment, je crois que les cas sont en train de grimper, quoi. On pense même à un reconfinement ici en Belgique. Je sais pas ailleurs, mais ici, on pense à un reconfinement. Et maintenant, tu as repris le travail, tu as refait ton test, c'est négatif. Oui. Est-ce que tu as des conséquences au niveau de tes poumons? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le médecin te dit? Voilà, j'ai fait 2 mois de maladie. Effectivement, 2 mois pleins de maladie. Ben, il fallait quand même que je recommence à travailler. J'ai recommencé à mi-temps médical. Et pour l'instant, je suis suivie chez le pneumologue. Je suis une patiente post-Covid, comme ils le disent. Oui, ça, c'est le mot, post-Covid. Post-Covid. Ouais. Donc, je suis suivie chez le pneumologue. J'ai un bilan cardiaque à faire, un bilan gastro aussi à faire. Et pour l'instant, mes poumons, bon, je peux dire, j'ai eu la chance que le scanner n'a pas montré grand-chose. Dieu merci. Ça reste quand même, ça m'a laissé quand même des séquelles. Jusqu'à présent, j'ai des problèmes d'essoufflement, de respiration. Mais voilà, je reste positive en me disant que voilà, ça va aller. Et que j'espère qu'en faisant le bilan cardiaque, les choses iront mieux parce que j'ai peur peut-être que j'ai développé quelque chose caché que je ne sais pas. Et au niveau gastro, d'après la pneumologue, il y a des problèmes gastriques qui s'installent après un COVID-19 et que je le ressens d'ailleurs. Donc, en attendant que le rendez-vous soit pris et que je rencontre la gastro, j'essaie de prendre les précautions comme je peux. Je vais au travail, on a toujours tout le matériel pour se protéger et tout. Mais tu as oublié de dire que tu as recommencé à travailler, mais à mi-temps. Oui, pas encore à temps plein. Le temps que tu récupères vraiment. Je suis à mi-temps, le temps que vraiment la mutuelle m'a accordé ça, le temps que je reprenne vraiment toute ma santé. D'accord. Et on a eu la chance en Belgique que c'est reconnu comme une maladie professionnelle. Donc, du coup, la mutuelle m'a accordé ce mi-temps médical jusqu'à ce que je retrouve ma pleine forme d'avant. D'accord. Et en fait, quel message pour nos frères en Afrique, au Cameroun, nous sommes des Camerounaises. Quel message tu as pour eux? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un peu un laisser-aller, il n'y a pas vraiment du sérieux, et le port du masque n'est pas respecté, ils sont toujours les uns près des autres, on va dire face à face comme ça. Ouais. Quel message tu as pour eux? Parce qu'on a l'impression qu'ils prennent un peu ça à la légère. C'est quoi le message? Qu'est-ce que tu veux bien leur dire aujourd'hui? Voilà, comme je disais à ma famille, à moi au Cameroun, de prendre soin d'eux, de mettre les masques à tout moment et à tout bord. L'hygiène des mains est très, 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 très importante. Et le port du masque aussi. Le port du masque, c'est pas juste qu'on veut se protéger. Le port du masque protège aussi la personne qui est en face de nous. Si on trouve... Le port du masque, ce n'est pas seulement pour se protéger soi-même, c'est pour se protéger la personne qu'on a en face. Voilà. L'hygiène des mains, vraiment, ça doit être quelque chose de très, 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 très pratique.
Vraiment se laver les mains à tout bout de champ. Si on a l'occasion de le faire, on le fait. On n'hésite pas. Et c'est vrai que nos frères en Afrique, vous avez la chance d'avoir certaines potions que je peux dire magiques. Que nous aussi, si on a eu à l'utiliser et que ça marche. Même si on ne sait pas comment ça marche. On a de bonnes tisanes, voilà, on a naturelles, de bonnes tisanes qui poussent derrière la maison. Tout à fait, voilà. on a de Ça l'aloe aide vera toujours, bio, du gingembre aussi, du citron. du citron, du curcuma, Ouais. qui peut nous aider à renforcer notre système immunitaire et mieux lutter contre les virus. Franchement, beaucoup d'hygiène, port de masque et prenez soin de vous. C'est très important. Le Covid existe. Je suis la preuve vivante. Depuis le mois de mars que je souffre de cette maladie. S'il vous plaît, protégez-vous, protégez nos parents parce que c'est les plus vulnérables. Ils sont déjà âgés, ils n'ont plus le système immunitaire à 100%. Les diabétiques, les cardiaques. Tous ceux qui ont des antécédents. Tous ceux qui ont des maladies chroniques, s'il vous plaît, protégez-les. Les asthmatiques, comme voilà. Ok. Merci. Merci Gladys pour ton intervention. Donc voilà, on voulait partager ça avec vous. On voulait vous dire que le Covid existe et c'est pas tout à fait encore parti. Continuons à garder les mesures de distanciation, lavons nos mains, le port du masque, protégeons-nous et protégeons nos familles, protégeons ceux qu'on a en face. Donc voilà, merci pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager parce que il y aura plein de belles choses. Abonnez-vous pour recevoir les notifications. Bisous! Merci!